Nous allons voir donc maintenant un tutoriel sur ce qu'on appelle les guides d'abonnement. Donc après avoir vu les guides, je dirais de saisie guidée, dans le même principe, on va voir les abonnements. Donc le principe des abonnements, c'est intéressant de le mettre en place uniquement lorsque vous avez des emprunts ou des leasings, puisque en fait le principe c'est que tous les mois vous avez tout le temps la même écriture qui revient. Mais là, par contre, ce sont des montants fixes avec les comptes qui sont tout le temps les mêmes et sur une période assez longue. Ça peut être un an, 2 ans. Donc là, on le voit vraiment pour ce type d'écriture. Alors, au lieu de passer par abonnement et de créer un abonnement de toute pièce, voyez, eh bien en fait, c'est le même principe que pour la saisie guidée. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors là bien sûr il faut être dans la saisie par journal, hein, ça ne marche que par saisie journal. Donc, alors qu'on soit en dépense recette ou en créance dette, c'est le même principe. Donc je vais cette fois-ci dans le journal de banque. Voilà. Et alors, par exemple, ça peut être vous avez un leasing. Donc en fait, si vous passiez l'écriture manuellement, vous feriez ce type d'écriture. Alors, je vais vous en montrer deux, un pour un leasing et un pour un emprunt. Donc, si c'est un leasing, ça serait un compte 612. Alors, s'il n'existe pas, je vais vite le créer. Voilà, je mets leasing voiture, par exemple. Voilà. Donc, si vous remboursez, admettons, alors là, je vais mettre hors taxe, allez, 300 euros. Ensuite, vous avez peut-être de la TVA. Voilà, donc je mets déductible. Voilà. Et ensuite, le 512. Voilà. Et donc, tous les mois, vous avez cette écriture à passer. Eh bien, au lieu de la faire tous les mois, dans le même principe que de les saisies guidées, vous dites, ben maintenant, cette fois-ci, cette écriture, je veux y mettre un abonnement. Donc ici, dans Traitement sur les écritures, vous avez ici créer un abonnement à partir de cette écriture. C'est ce que l'on va faire. Voilà, donc je peux très bien enregistrer celle-ci. Voilà, et à partir de là, donc là, je vais créer mon modèle. Là, je mets leasing. Alors, vous pouvez même mettre, si vous avez plusieurs en plus voitures de société, là, vous mettez leasing Clio, par exemple, et même le numéro d'immatriculation. Comme ça, vous saurez exactement quelle est la voiture. Ici, vous dites à partir de quand vous voulez que ça commence. Alors là, je vais prendre un exemple. On est en décembre. Voilà. Donc même si je viens de le faire, hein, je dis voilà, bah, tiens, je veux que c'est à partir du 14. Voilà. C'est là l'intérêt. Si c'est un leasing sur 3 ans, par exemple, vous pouvez très bien dire ici que vous pouvez ici décider l'année. Voilà. Donc même là déjà, vous pouvez, voyez, le préparer. Allez, tiens, jusqu'en 2019. Eh bien, il va s'arrêter le 31-12. Voilà. Et ensuite, la fréquence. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être tous les mois. Et quand on fait paramétrer, donc là, ça va être tous les mois, mais c'est ici, vous pouvez dire, admettons, c'est tous les 10 du mois, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que mon modèle est prêt. Et bien là, en fait, il est terminé. Donc, alors je vais faire, il y a une petite astuce, il faut faire d'abord enregistrer. Voilà. Et après, vous voyez, lui, il va préparer. Alors, préparer, c'est pas le fait de générer toutes les écritures. Lui, en fait, là, il va les mettre sous le coude, entre guillemets. Voilà, donc là même, si je... Alors, on peut faire aussi comme ça. Voilà. Donc là, en fait, voilà. Il ne me les génère pas, hein, je vous rassure. Voilà, vous voyez, donc là, moi j'ai passé celle du mois de décembre, mais là déjà, vous voyez, donc comme j'ai dit tous les 10 du mois, si vous regardez bien, elles sont prêtes à être utilisées. Donc là, je peux faire fermer. Et en fait, alors là, je fais même fermer. Et après, l'intérêt, c'est que lui-même, après, eh bien, on peut lui demander de générer l'abonnement tout seul. Ici, dans comptabilité, on a abonnement préparé. Voilà. Donc là, alors c'est vrai que moi en 2017, c'est fait, vous voyez, parce qu'il y a marqué devant être généré. Voilà, donc là c'est normal, j'en ai pas. Mais si éventuellement je regarde 2018, voilà, je vais changer. Voilà, je vais dire du 1er janvier, voilà. Si je fais appliquer les filtres, voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, eh bien lui, il me montre tous les abonnements qu'il a générés pour 2018. Et quand on va en générer un, en fait, eh bien, il suffit, vous voyez, voilà, ici, donc il lit bien
janvier 2018. Et après, dans les tâches, vous voyez, j'ai géré les abonnements. Alors, je vais faire exprès de le générer. Voilà. En fait, vous voyez, il m'a bien généré pour 2018. Alors, si je vérifie, si je vais maintenant dans comptabilité saisie par journal, mais alors on va basculer en, vous allez voir, en 2018. Voilà, ici, je vais demander, voilà, 2018. Je fais appliquer les filtres. Voilà, vous voyez qu'ici, au niveau du journal de banque, voilà, il me l'a passé tout seul. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant les abonnements, uniquement pour ce cas de figure, pour des écritures de leasing, de prélèvement, mais quand c'est tous les mois la même chose, ou par exemple des remboursements d'emprunt.